tous, bienvenue dans la matinale King FM tout en douceur. Et oui, il y avait le Sacrifice et la Sidiki Diabaté. Bienvenue dans le Morning King, la matinale vitaminée et épicée du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 août, il est exactement 8h18. Comme tous les jours, c'est le 88 628 99 90 et vous avez la possibilité de nous suivre en direct live sur le site de King FM, www.kingfm.sn, le live de notre application GFM et vous, nous suivre sur le Facebook King FM SN, sur l'Instagram King FM Sénégal, sur le Twitter King FM #King FM SN, sur le Snapchat King FM Sénégal. Et je rappelle que tout le temps il y a des internautes qui interagissent avec nous en fonction des chroniques du jour. Aujourd'hui, chronique santé, on va parler du sourire. We have to smile. Découverte épices aphrodisiaques. Ouh, ça va être sexy. Souvenir, tradition orale. Aujourd'hui, il y a une journée internationale et puis il y a une alerte info. Comme d'habitude, vous aurez dans la matinale The Morning King de King FM 99.4 forcément des news people et avec Joyce aujourd'hui qui va nous parler comme métier du jour de l'ophtalmologiste. Et puis personnalité du jour, Harriet Tubman, donc première femme noire à fabriquer un billet américain. On va connaître tout ça. Et puis la tenue du jour, on va parler des foulards pour les hommes. Les hommes pour des foulards, Joyce? Ok, je ne savais pas. On va parler du foulard pour les hommes. Ça va être rock'n'roll aujourd'hui. J'aime ça. Je suis Fatimo et toujours accompagnée des chroniqueuses Joyce, et failli dire Nafissa et Bintou. Nafissa, elle est en train de nous basser là, à distance. Hein, Bintou, c'est ça? Allez, à tout à l'heure. Là, en fond sonore, vous avez le nouveau Oumou Sangaré. On écoute et puis on revient commencer les chroniques de cette matinale. Un petit clin d'œil à tous les Johnny en ce début de matinée, n'est-ce pas? Le digital cher, t'es un Johnny et puis Daouda c'est un Johnny en puissance, les Johnny sénégalais. Hein. Ça va, vous allez bien? Peace and love, good. Bonjour les filles. Bonjour Fatima. Fatima, ça va, ça se passe bien? Ça va, il a plu, mais bon. D'accord, il a plu, mais c'est vrai, il est en train de pleuvoir. Ouais, effectivement. C'est vrai, il est en train de pleuvoir. Mais il a plu quand est-ce? Parce que je me suis réveillée, j'ai vu la pluie. Il était 3h. Il était 3h du matin. Effectivement. Mais comment vous avez su qu'il a plu à 3h du matin? Donc, ce qui veut dire que vous étiez réveillée jusqu'à 3h du matin? Non, à 3h du matin, D'accord, tu t'es réveillée à 3h du matin. Parce que ça, mon téléphone de sonner comme d'habitude. Bof, j'avais des trucs à avoir vite fait. Après, après pour baigner les pour te bien. À 3h du matin, j'étais au pipi room. À 3h du matin, j'étais au pipi room. Oui. Donc le pipi t'a réveillé quoi le matin comme ça. Pipi room. D'accord. Alors à 8h24 aujourd'hui, côté santé, on a le sourire bientôt. Effectivement. On sent que Sénégalais ñu ngi wañi di rétane bu baaxa baax. Accaparés par leur stress, par leurs problèmes, doléances, il y a énormément de choses yo xamné nek ko ci gis rek tu as le visage crispé, serré. C'est quoi ça? À chaque fois bo xolé nit rek Joyce, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est des problèmes, alors que le sourire mën na la jox ben visage bo xamné nek c'est très rayonnant, neub lepp lo xamné nek c'est problème africain. Mais ça le commence plus de l'Africain du Sénégalais, c'est le sourire. Ça commence à disparaître. Oh non, il faut qu'il continue à sourire quand même. Effectivement. D'accord, il y a un magnéto. Daouda? Magnéto. Les petites minutes santé. Quand tu souris, tu utilises 17 muscles. Ce mouvement si simple permet de libérer des substances dans le corps qui vont le détendre et lui apporter un sentiment de bien-être. Et quand le corps se sent bien, il fonctionne mieux. Donc, il se défend mieux contre les infections et les virus. Ton cœur bat plus calmement, tu respires mieux. Bref, sourire est un médicament. Le sourire te libère des émotions négatives. Quand tu souris, tes pensées négatives disparaissent. Il faut essayer. Penser à une situation désagréable et sourire
ris en même temps. Que se passe-t-il? La situation te semble moins désagréable, peut-être même que tu n'arrives plus à y penser du tout. Sourire permet de te détacher des problèmes et de les voir différemment. Ceux qui sourient souvent vivent plus longtemps et paraissent plus jeunes. En souriant, ils offrent du bien-être à leur corps, à leur esprit, mais aussi à ceux qui les entourent. Ces gens sont plus aimés, donc plus heureux et en meilleure santé. Donc ils vivent plus longtemps. Il est aussi plus beau car il sourit, il illumine le visage et le rend plus jeune. Donc il est conseillé de s'entraîner à chaque fois que tu peux ou lorsque tu es triste, car avec le sourire, la tristesse s'envolera plus vite. Quand tu souris, la tristesse s'envolera tout de suite. Même chez les Asiatiques, on leur demande d'apprendre à sourire ou à rigoler parce que c'est une thérapie, effectivement, et ça rajeunit le visage. Plus vous renfermez votre visage, plus votre visage aura tendance à vieillir. Voilà, il y a les gens qui sont sévères là. Hein. Ils font plus que leur âge d'habitude. Ah, oui. Manam ñi nga xamné ne que duñu sourire ñu ngi torturer seeni organes parce que sa organe yi nekk sa biir yaram sax day commencer di màgget alors que boy sourire da ngay détacher, tu es libre, tu es free. Imaginez ko xamné ne que tu es tout le temps crispé, dañuy dem ba nit yi sax dañuy naan kii dafa soof wala ñu ne kii dafa sévère wala ñu ne kii dafa am loo xam ne que daf ko metti wala daf ko dal. Que ce soit problème, que ce soit situation yoo xam ne que c'est difficile, des fois la personne mën nga nekk ci état boo xam ne que on voit qu'il y a quelque chose. Mais le fait que ngay sourire, ça apporte de la joie, ça te donne beaucoup dalay jox wergu yaram bo xamné ne que day baax day baax ci sa yaram, day baax ci sa kanam, day baax ci sa ay organes. Ba paré tu as le visage dégagé. Bien sûr. Day ubbeeku bo deful maquillage. Je te regarde, tu souris tout le temps et c'est magnifique. Merci. T'es Bini, tu n'as pas fait de maquillage. Non. Voilà. Donc ça veut dire que tu dégages ay ondes yo xamné que c'est positif. Voilà. Donc moi à chaque fois dañuy né que ce soit toutes les personnes yo xamné que dañu nekk ci situation yo xamné que c'est délicat wala c'est difficile ngay sourire. Su sourire baaxul won kon duñu def ay techniques yo xamné que dañ lay jangal pour nga sourire. D'accord. Et c'est quoi ces techniques? Techniques yi moy amna ay centre wala amna ay nit yo xamné que bo fa démé c'est des spécialistes yo xamné que dañ lay jangal naka nga wara rétané so démé théâtre par exemple. Oui, c'est vrai, des cours pendant les cours de théâtre, de comédie, n'est-ce pas Joyce? Oui, j'avoue. Voilà, effectivement. Il y a une partie où on dit rigoler, souriez. Effectivement. Détendez-vous. Ah ouais. Amna thérapie yo xamné tamit ça te permet à chaque fois mu lay jangal naka ngay rétané. Toi-même tous les matins bo ñé da ngay né il faut sourire. Oui, à l'antenne, il faut qu'on sente le sourire dans votre voix pour communiquer. Voilà, pour communiquer la chaleur. Plus communication bi, su may dégg Fatim Odi wax avec le sourire, damay pause ma jël sama temps ma déglu ko, mais ko xamné ne que dafa crispé, ça te donne pas envie nga déglu ko, da ngay zapper dem ci benen radio. Donc ça veut dire que le sourire c'est essentiel et c'est bon pour la santé. Bien sûr, Joyce, qu'est-ce que tu en penses de cette partie santé, le sourire? Le sourire, c'est thérapeutique et puis c'est communicateur, c'est contaminateur même. Et je sais plus dans quelle région du monde, il y a carrément une thérapie, genre comme on fait du yoga, on fait des thérapies de groupe, une thérapie où on ne fait que rire. Ça commence tout doucement. Et puis t'as toute une assemblée qui est en train d'éclater de rire, tu sais pas pourquoi. Et puis du coup, toutes les personnes qui sont venues avec le stress, du poids sur la conscience, ils repartent légers. Et franchement, en plus c'est gratuit quoi. Donc pourquoi pas? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est dañ koy maye, dañ koy joxe. Donc je me dis que ça te coûte rien boo yeewoo nga sourire wala ça te coûte rien nga yeewu joxe onde boo xam ne que c'est vraiment agréable. Et il y a aussi le phénomène sourire, le sourire nerveux. C'est-à-dire que la personne, tu sens qu'elle est nerveuse, mais il faut qu'elle sourie pour faire descendre sa nervosité, ou bien qu'elle rigole quand elle est énervée. Il y en a, ils sont énervés et ils commencent et tu te dis, ok, des deux choses l'une, soit elle est en train de rigoler pour mieux me taper, ou bien elle est en train de faire descendre sa tension. Alors souriez mesdames, souriez messieurs, souriez les jeunes. Daouda sourit, tu as un beau sourire, voilà. Merci. Cher lui, il a un sourire naturel. Il passe son temps à sourire et à rigoler. Un petit coucou à Ndoyambao, à Jaina Banjaya, à Sana Sandao, Mohamed Jimbifal, Khadi Ousmane Dja, Dedoïdja,
ça? Alors, sur le Facebook live de King FM. Je pense que même il y a une chanteuse ou un chanteur qui a chanté Desmarais. C'est Pape Diouf, hein, si je ne m'abuse. Et voilà, est-ce qu'on a le Pape Diouf Desmarais comme ça va étayer nos dires? C'est bon? We have it? Ok, à 8h30 dans la matinale, souriez, et on a pour déconner dit sourissez, surtout quand on prend la photo de whisky. Yeah, donc le sourire c'est extrêmement bien pour la santé et puis ça détend assez bien, vraiment, vraiment. Ceux qui font le nyangal.com là, c'est pas la peine. C'est pas forcément dire qu'on ne vous respectera pas si vous souriez. Si, on vous respectera, il faut juste. Man sax c'est bon sax bu ñaawon sax nga na beaucoup mais c'est pas rafet na sourire nga communiquer jox ko nit yi quoi. Allez, le Pape Diouf Desmarais, c'est-à-dire voilà, rigole avec moi, souris-moi, c'est magnifique. 8h36 dans la matinale. Les filles, on va passer à la news People avec Rihanna qui cartonne avec sa tenue du festival de Barbade. Les Barbades, c'est chez elle. 2017, chaque année, elle a une tenue différente, elle a un look différent. On va parler de ça quand même. Et puis on va mettre en image pour les internautes pour qu'ils aient un aperçu de ce qu'elle a porté. Magnifique, sulfureuse. Et en plus, elle a pris du poids. Ça lui va extrêmement bien. Donc, comment? Je pense que c'est plus le poids qu'autre chose. C'est plus le poids qu'autre chose. Donc, elle le porte bien, c'est ça? Les stéréotypes de corps, de femmes, de stars, il faut être riche. En Afrique, on aime les femmes en chair. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que ça crée le buzz. Effectivement. On va te régler ton micro quand même, Joyce, parce qu'on t'entend très mal. Daouda, il faut venir régler le micro. Mais en attendant, on met le jingle Minute People. Les Minute People dans The Morning King. Les Minute People dans The Morning King. Alors, de retour dans son pays natal pour le festival Crop Over, Rihanna a fait sensation en publiant les photos très sexy de son costume. Originaire de l'île de la Barbade, Rihanna a toujours mis en valeur son héritage caribéen. La chanteuse retourne souvent au pays pour se reposer et visiter sa famille. Mais s'il y a un événement qu'elle essaie de ne pas rater, elle ne s'y était pas rendue depuis 2015, c'est bien le festival annuel Crop Over, un événement culturel très populaire qui se déroule pendant plusieurs semaines à Bridgetown. Alors, chevelure turquoise et silhouette voluptueuse. À cette occasion, Riri a dévoilé une toute nouvelle couleur de cheveux, le bleu turquoise. Et ce, uniquement pour aller avec sa tenue. En effet, comme dans un carnaval pour le Kadouman, les tenues lors du Crop Over se composent pour les femmes d'un tout petit bikini à strass, maquillage fait de cristaux et d'énormes plumes sur le dos. Le costume est une création de la styliste Lauren Austin, une amie de la famille. Récemment, la jeune femme de 29 ans a fait l'objet de nombreuses remarques sur sa silhouette et une fois de plus, elle démontre que de son côté, c'est 100% assumé et apprécié et on ne dira pas le contraire non plus, n'est-ce pas les filles? En tout cas. Très joli, voluptueux, mon Dieu, voluptueuse. Ah là là, c'est vraiment... Et elle a su. C'est un message fort. Hein. C'est un message fort. C'est un message super fort à toutes les femmes qui pensent que pour rentrer dans le modèle, il faut être forcément maigre, il faut être forcément et tout. Ouais. Elle dit, écoutez mesdames, soyez vous-même, voilà. Prenez du poids, assumez-vous, la vie est belle, et puis la vie continue. Bien sûr, prenez du poids, mais prenez du bon poids là où il faut, dire, pas bien comme il faut. Voilà, bien comme il faut, parce qu'on va prendre du poids ici, on va devenir cardiaque, le ventre va déborder. Vous voyez, elle a pris du poids, mais elle n'a pas de ventre, elle gère son ventre. On voit que les bras, ça va jusqu'à présent, on sent un petit peu de la graisse, mais de la graisse musclée. Côté, ferme. Côté cuisse, pareil, voilà, elle a les cuisses qui ont grossi, mais ça reste toujours autant ferme. Les seins ont augmenté de volume, mais tu sens que ça reste ferme. Donc voilà, elle porte très bien cette tenue très très sexy. Mais après, c'est un carnaval, c'est normal. À chaque fois, les costumes des carnavals pour les nanas, c'est très très sexy. Hein, en général. Oui, beaucoup de strass. C'est ce qu'elle a fait. Je me dis qu'elle a retour en de je suis là. Cartonné la def. Effectivement. Parce que tenue bi, c'est coloré, c'est joli et ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Des plumes comme ça. Bon, moi, je le mettrais bien, hein, mais pas au Sénégal. Mais après sur une île déserte. Qu'est-ce qui ne va pas à Rihanna, en fait? Qu'est-ce qui lui va? C'est vrai, tout lui va. Même en pyjama, la meuf, elle est canon. Elle se balade en pyjama dans la rue. Ouais. Les paparazzis, ils sont là. Ils la prennent en fait.
Nous là, essayons. Essayons. Ça va aller. On a qu'à essayer chez nous. On a qu'à essayer chez nous. Et l'essayer chez nous. À la maison. À la maison. Un petit coucou à Binet Goujabi et Ezo Cham et Ndoya Mbao sur le Facebook. Il y a Ongla Anna BFK. Aussi Lena Gelsama. Qui d'autre sur le Facebook? Fatima Ba. Mokhtar Senghor sur le Facebook de King FM Live. Alors on va continuer tout le temps par rapport aux people. Qui sont les 100 célébrités les mieux payées au monde en 2017? Le magazine Forbes vient de révéler le classement intégral des 100 célébrités les mieux payées de l'année. Parmi elles, plusieurs personnalités du monde de la musique comme Beyoncé, P. Diddy ou The Weeknd. Chaque année, le magazine Forbes dresse la liste des célébrités qui ont gagné le meilleur salaire sur les 12 derniers mois. Les montants dévoilés sont bruts et ne prennent pas en compte les charges. L'année dernière, Taylor Swift se classait grande première avec 170 millions de dollars de revenus. Mais en un an, la chanteuse s'écroule à la 49e place avec seulement 44 millions de dollars de revenus. On veut dire ouch. La jeune femme a été détrônée par P. Diddy, qui se hisse en première position avec 130 millions de dollars d'empochés cette année. Le businessman et musicien figure également en tête du classement des artistes hip-hop les plus fortunés de l'année. C'est une belle période pour le boss de Bad Boy. Avec son album Lemonade, sa tournée formation et ses investissements dans Tidal, Beyoncé se classe en deuxième position avec 105 millions de dollars de revenus grâce à sa tournée mondiale et ses contrats avec Apple, Sprite et Nike. Drake a quant à lui récolté 94 millions de dollars. Seulement 16 femmes dans le classement quand même. Sur 100 célébrités, seulement 16 figurent dans le classement, dont la majorité sont musiciennes. Et parmi elles, il y a Rihanna avec 36 millions de dollars, Britney Spears avec 34 millions de dollars, Adele 69 millions de dollars, mais aussi des personnalités publiques comme Kim Kardashian, Ellen DeGeneres qui est une présentatrice américaine télé, ou Kylie Jenner qui est la petite sœur de Kim Kardashian qui a 19 ans et également la plus jeune du classement. Alors chez les sportifs, rapidement, la liste des célébrités les mieux payées n'est composée que d'hommes. Cristiano Ronaldo avec 93 millions de dollars, LeBron James 86 millions de dollars, Lionel Messi 80 millions de dollars, Roger Federer 64 millions de dollars et Kevin Durant 60,6 millions de dollars compose le top 5. 8h43 minutes, c'est beaucoup de dollars. Hein. Trop de dollars. Beaucoup de millions. Mais quand même, ça fait plaisir. C'est mieux de ne pas convertir en francs CFA. Sinon, on en aura mal à la tête. Ça, c'est clair. On en aura mal à la tête. Même comme clair. Le nouveau buzz en ce moment, c'est Neymar. C'est Neymar, ben oui, Neymar. Il y a même des tibias Neymar. Non, tu vois, les tibias Neymar, il y a beaucoup de billets sur les mollets, tout ça. On dit, ah, mais ça, c'est le nouveau protège tibia de Neymar. C'est à base de billets, mon grand, de dollars. Mais c'est des bosseurs, En fait, c'est ça. C'est ça. Dañuy liggéey di fayeko. Fowuñu. Non, ils plaisantent pas. C'est ça. Comme les Youssou Ndour at Akon rek. Boo bëggee xaalis dañ koy liggéey. Mais mënoo toog fi nga toog ba pare ne yow di nga am millions yi ñii di am ni. Kylie Jenner des défilés, si je me trompe pas. Non, oui, elle a une création. Elle a créé sa marque de mannequin cosmétique. Voilà. Oui. Après, il faut avouer aussi qu'elle est née d'une bonne famille. Voilà. Pour te dire que liggéey rek moo mën a joxe lii yëpp. D'accord. Elle est née d'une bonne famille, Joyce. Elle est née d'une bonne famille aussi. Donc, et tu sais, pour une anecdote, les tellement de Kris Jenner ont tellement réussi qu'il y a une famille royale, je crois, qui a demandé à ce qu'elle donne un peu de ses ovules. Parce qu'elle doit avoir franchement des gènes. Des gènes de dingue. De malade, quoi. Ça se passe que tous tes enfants réussissent. Prête-nous un peu de tes ovules, parce que franchement. Et après, elle a dit, mais je suis honorée, mais je ne peux pas. Et puis, je n'en ai plus parce qu'elle a 60 elle n'en avait plus, c'est vrai, en plus elle n'en avait plus. Donc c'est tout un honneur et puis voilà. Ndoye Mbao sur le Facebook de King FM qui dit Rihanna Tamit, elle a été lauréate Icon Awards en 2014 sur ses designs. D'accord. Ça c'est bon à savoir, c'est une info qu'on ne connaissait pas. Allez, Khalis à 8h45 minutes, Akon et Youssou Ndour, Ligaylen travaillé, et oui, eux ils font partie des 100 personnalités les plus riches, les musiciens de l'année 2017. Donc c'est parce qu'ils travaillent énormément et beaucoup, ce qui correspond à la chanson de Youssou Ndour et d'Akon. C'est parti. Avec de Zao,
en fond sonore. Alors, on passe à la rubrique de Joyce. Joyce, tu nous proposes quoi ce matin? Alors, ce matin, comme métier du jour, on va parler de l'ophtalmologiste. De l'ophtalmologiste. Oui. D'accord. Hier, c'était opticien lunetier. Aujourd'hui, c'est... Ophtalmologiste, qui est aussi un peu la même chose que ophtalmologue, hein, parce que c'est des termes synonymes, qui désignent tous les deux des docteurs en médecine spécialisés dans le dépistage et le traitement des maladies ou affections de l'œil, ainsi que la correction des défauts de la vision. D'accord. Voilà. Il y a un magnéto pour ça? Oui, il y a un magnéto. Je pense que si Cher est prêt. Cher et Daouda sont prêts. C'est parti. Un métier par jour. L'ophtalmologiste est un médecin spécialiste de l'œil et de la vision. Il diagnostique les défauts de la vision, presbytie, myopie, astigmatisme, prescrit les corrections nécessaires et peut décider d'opérer puisqu'il est aussi chirurgien de l'appareil de vision. L'ophtalmologiste traite les maladies de l'œil et le plus souvent les troubles de la vision, anomalies du système optique formées par la cornée, le cristallin et la rétine. Il s'agit de la myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, troubles de la vision binoculaire, strabisme. Toutes ces anomalies peuvent être corrigées par des verres correcteurs ou des lentilles, par des séances de rééducation et ou par une intervention chirurgicale que l'ophtalmologiste opère lui-même. Tout examen ophtalmologique comporte les étapes suivantes. Pratiquer avec différents appareils, mesure de l'acuité visuelle sans correction puis avec, mesure du champ visuel, mesure du tonus oculaire, examen du fond de l'œil. Mais l'ophtalmo peut pratiquer aussi des examens complémentaires, échographie oculaire, radiographie de l'orbite, angiographie. Il détecte alors des pathologies plus graves liées à l'âge ou non. Il s'agit de la kératite, de la cataracte, d'une dégénérescence maculaire, d'écoulement de la rétine, etc. Il traite aussi des pathologies de la paupière, telles que l'orgelet et le glaucome. Une fois son diagnostic donné, l'ophtalmologiste est en relation avec des opticiens qui réalisent lunettes ou lentilles prescrites par lui et avec les optocistes qui conduisent les rééducations oculaires éventuellement nécessaires. C'est un vrai médecin de l'œil, l'ophtalmologiste, ou l'ophtalmologue. C'est un vrai médecin de l'œil et c'est vraiment un métier de description. Il y a une étude, une formation à avoir, il y a une évolution dans le métier. Et même, on va parler aussi, si tu sais, du salaire d'un ophtalmologiste. Parce que tu sais, des études de formation pour devenir ophtalmologue, en tant que médecin, l'ophtalmologiste a franchi toutes les étapes du cursus des études médicales. D'accord. On a d'abord le PACES qui est en première année commune aux études de santé. Mais il faut retenir que moins de 20% des étudiants réussissent à passer cette étape-là du concours. Ensuite, tu as la deuxième et troisième année qui est un peu comme un tronc commun, intégrant des cours magistraux, des TP, des études dirigées, des stages. Travaux pratiques. Voilà, au programme, on a de la sémiologie, physiologie, anatomie, des matières, sanctionnées par un diplôme de formation générale en sciences médicales, ce qu'on appelle un DF-GSM. Ça représente un peu le niveau de licence dans une formation normale, tu vois. Ensuite, on a la quatrième, la cinquième et sixième année qui sont en forme externa. D'accord. Et c'est une formation médicale complète, c'est-à-dire pathologie, thérapeutique et prévention, qui est sanctionnée par un diplôme de formation approfondie en sciences médicales et qui correspond au niveau master. D'accord. Après ces 6 années, tiens-toi bien, on a une épreuve classante nationale. En fait, c'est le classement à l'issue duquel on détermine la possibilité plus ou moins large de choisir sa spécialité. D'accord, après 6 ans. Voilà, après 6 ans. Et cette spécialité-là dure 5 ans. Elle fait l'objet d'une formation en 4 et 5 ans qui inclut de très nombreux stages dans le service hospitalier et service de garde et débouche sur des diplômes d'études spécialisées DES qui valident des compétences très pointues en ophtalmologie. D'accord. Après le DES, on a une soutenance de thèse devant un jury. Le postulant obtient ainsi le diplôme d'état de docteur en médecine. Dieu du ciel. Dieu du ciel, tu l'as bien dit. Dieu du ciel. 11 ans d'études. 11 ans d'études pour obtenir le grade d'ophtalmologiste. Je te promets. Ah, oui, parce que fac médecine, il y a des live 1er janvier, 31. C'est-à-dire, tu vois des gens chez les médecins, voilà, les nanas, qui éventuellement font des lives, tu vois, les petites mèches là.
pendant toute l'année. Elles n'ont pas le temps de se, comment on appelle ça, détresser. Donc, effectivement, ça passe tout le temps à étudier. Sont toujours en train d'étudier. Il faudrait avoir beaucoup de volonté pour faire ce métier. Oui. Côté médecine et tout ça, oui. Et surtout beaucoup de passion. Parce que c'est des métiers, si tu n'es pas passionné, tu vas fou. Parce que ophtalmologie il y a énormément de gens qui ont dañu am fièvre bi bokul ak ñi am cataracte myopie ñi seen bët di metti ni rek wala ñi seen bët ñu yeewu mu neewi et tout ça. Patience bi mooy que le fait que examiner patient bi bu fekkee ñi nga xam ne que dañ leen orienté côté pour xool ndax dañu war a changer lunettes et tout ça c'est très compliqué parce que da ngay gis koo xam ne que tegal sa main gauche bi ci côté bët bi A ngay gis B ngay gis, ça prend énormément de temps. Boo jógee ci loolu nga pare war a dem essayer verre bi muy xool degré yi mu à peu près xool na baax na wala baaxul. Nga dem doxantu ñëwaat loolu yëpp boo ñëwee nga ne ko bii baaxul mu ne la bii damay miir et tout ça ça prend énormément de temps, donc il faut être très patient ba pare nga bëgg métier. Effectivement, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, aimer les études et puis être passionné par l'œil. Très bien. Il faut surtout être à l'écoute et il faut être disponible pour le patient parce qu'il y a une évolution dans ce métier-là. Et l'évolution professionnelle d'un ophtalmo est liée au mode d'exercice de sa profession. Il exerce dans son cabinet en ville. D'accord. La perspective est de faire évoluer sa clientèle. Par ailleurs, un ophtalmo de ville effectue souvent en parallèle les consultations à l'hôpital. Mais dans le cadre de l'hôpital, les responsabilités liées à la carrière hospitalière lui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il peut être nommé directeur d'un service hospitalier. Très bien. De même que des fonctions d'enseignant au sein d'un CHU, centre hospitalier universitaire. Mais après, tu sais, on comprend un peu toute cette motivation parce que je te promets, en termes de salaire d'ophtalmologiste, faut nous donner le salaire. Pour un débutant, c'est-à-dire salaire brut par mois pour un débutant, ça varie entre 3 600 et 4 000 euros. Soit en CFA pour un débutant, entre 2 340 000 et 2 600 000 euros. Tu comprends? Pour un débutant, hein, ça dit salaire brut, comme ça il vient de sortir de l'école et tout. C'est ça en fait, dans la motivation y est, tu vois un peu. Mais après, c'est vrai que les chiffres sont très disparates. Ainsi, la moyenne de revenus, toute ancienneté confondue, serait de l'ordre de 9 000 à 10 000 euros brut par mois, soit 5 850 000 à 6 500 000 francs CFA. Je ne suis pas ophtalmologue. On dirait qu'on compte les cailloux. Je te promets. Eh ben, c'est... Ouais, après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Oui, 10 ans d'études dans la tête, et t'es un spécialiste, t'es reconnu. Et tu vas jusqu'à avoir près de 6 millions de francs CFA. Brut par mois. Par mois, brut. Par mois, brut. Par mois. Donc, en tout cas... un métier qui fait rêver, mais il faut en avoir et de la patience et de la passion. Parce ça, que clair. après, c'est quand même des êtres humains qu'on traite. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il faut bien choisir son métier, sa voie et tout. Tout à fait. En tout cas, chapeau à tous les ophtalmologues, ophtalmologistes. Et merci pour nos yeux. Parce que franchement, sans vous, je ne sais pas. Ah, c'est clair, hein. C'est très important d'avoir de bons yeux. Sécurité pour les yeux. Denis Long qui dit Joyce, une bonne cam. Ongla, Hana, BFK qui dit ça dépend de là où il travaille. Et puis Rasba qui dit Fatim, le salaire c'est normal car sacrifier toute sa vie en carrière pour moi c'est mérité. Chapeau à eux. Effectivement. Jean Latir Senghor, bonjour, hello, good morning, Coco Jean. Alors Ongla, Hana, BFK qui dit Joyce, le verre vous va bien. Donc voilà. Merci. Voilà, c'est merci. Binta Goudjabi qui dit je vous invite à venir fêter avec nous 1 an de PNG King. Rendez-vous au 5 aujourd'hui de minuit à 5 h du matin. Et nous on fait la matinale. On ne peut pas venir, mais happy birthday à PNG en avance. Allez, il est 9 h. Good morning everybody. Tordi Family, de Lucille, juste avant Express, Vitamin Girl, ça fait du bien vraiment cette matinée. Heureusement que Joyce m'y fait. Vous Joyce n'est que l'on, ça m'a Nafisa, de Lucille. Mais Joyce est là. Joyce est là, d'accord. Elle comble le vide de Nafisa. Alors Joyce, justement, je voulais te poser des questions. Est-ce que tu connais beaucoup de rappeurs sénégalais et qu'est-ce que tu penses du rap sénégalais? J'aime bien. J'en connais pas beaucoup. Je suis pas sûre. J'écoute beaucoup de rap sénégalais, mais je suis pas capable de te dire ça c'est elle, ça c'est elle. Mais je connais le Daradi. Joyce,
Non, mais c'est vrai en plus, je connais le Daraji. Ne me dis pas Awadi Daraji. Je connais Awadi. Sors-les du lot. Je connais, en fait, j'écoute beaucoup de rap, j'aime beaucoup. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est gay, voilà. Ça te parle. Ça me parle sans comprendre, mais voilà, ça me parle. Le flow et tout ça. Tu connais Arlo Brick, I'm so sorry. Non, je connais, non, pas celui-là. Lobani de Newroll. Ouais, je connais. Tu connais une petite anecdote, j'étais au studio quand il a enregistré en plus. C'est vrai? Oui. Ah, c'est pas joué tout le monde au studio. Je vais commencer à traîner avec toi. Voilà, toi, mon petit, la traîneuse. Tu traînais avec Nafisa, Joyce est là, tu veux traîner. On va commencer à traîner. On va traîner ensemble. Tu connais Deep. Ça, j'aime bien. Tu connais Carlo D? C'est lui Deep? Oui, c'est lui. Ah, d'accord, je connaissais pas son nom, effectivement. Carlo D. Tu connais pas Deep? T'es Sam de concert. Effectivement, il était là? Mais je connais le nom, elle a dit son nom. Je retiens pas le nom, mais je connais bien la chanson. Tu connais Carlo D? Oui. Je connais. C'est ton cousin Baifal avec les dreadlocks. En plus, donc forcément. Tu connais les... comment il s'appelle? Technique Liberté 5. Beaucoup de rappeurs. Nongodi. Bah oui, c'est les Daraji Family. Daraji Family. Daouda Cher. Je connais pas Daouda Cher. En tout cas, oui. Sur le Facebook live de King FM, Dedoya qui dit Fatim, ton ami Jibinja a un souci avec son phone. Il dit qu'il est triste de ne pas pouvoir participer à la matinale aujourd'hui. Un coucou à lui. Coucou Jibinja et sorry pour ton Ah oui, non, mais en plus, c'est vrai, hein, vous avez la possibilité d'acheter des mini-radios qui fonctionnent. Oui. Pas besoin tout le temps d'avoir votre portable. Un Tons Merengue, bisous à toi. Binet Boudia, bien sûr. On a fait ça à Deloussi, Inch'Allah, Dinodel aussi. Avec Joyce, peut-être qu'on va être 4 filles. Hein. Tons Merengue, on va très bien. Fatim, Bintou et Joyce, comment ça va? Dedoïdja, comment ça va? Paris Style, Mimiko, Georges Tendin, comment ça va? Tout va bien, j'espère. Bon, on va continuer à 9h15 dans la matinale vers les découvertes des épices aphrodisiaques. Yo! Qu'est-ce qui se passe, Bintou? Que se passe-t-il? Tu as testé pour voir? Effectivement, il faut qu'on teste pour voir. D'accord, est-ce qu'il y a un magnéto pour ces épices? Il y a un magnéto. Bon, ben magnéto tout de suite, en découverte, les épices aphrodisiaques. Découverte dans la matinale. La découverte de ce mercredi sera une liste d'épices qui ont des vertus aphrodisiaques et qui sans nul doute donneront plus de piquant à votre vie sexuelle. Oui, il faudrait en prendre de la graine. Nous avons l'exemple du céleri. Le céleri contient des vitamines A, C, B, P, minéraux et oxydo-éléments. Il est excellent pour les muscles et liquéfie le sang. Il réduit aussi les niveaux de cholestérol et aide les artères à combattre le vieillissement. Les Romains d'autrefois ont consacré le céleri à leur dieu Pluton, qu'on appelait le dieu du sexe et de l'enfer. Le clou de girofle, ensuite, un des puissants aphrodisiaques naturels. Il est également valable contre la fatigue mentale et physique, mais aussi contre la perte de mémoire. Nous avons aussi les coriandres. Sa graine sèche dans le vin a un effet euphorique particulièrement pour les femmes. Toutefois, il est recommandé pour les hommes de ne pas abuser de la substance afin d'éviter des effets opposés. Nous avons aussi le gingembre. Il est employé dans des boissons destinées à exciter les sens. Pris dans des doses raisonnables, il cause des salutaires, des flux très chauds. Dans des doses excessives, il irrite les intestins. Alors attention, nous avons les réforts. Ensuite, nous avons les réforts. Sa pulpe a des propriétés aphrodisiaques. Et nous allons terminer avec la moutarde qui stimule l'action des glandes sexuelles. Et nous allons finir avec la moutarde qui stimule l'action des glandes sexuelles. Il y a 3 genres de moutarde par contre. La moutarde noire, la moutarde blanche et la moutarde jaune d'Inde. La moutarde blanche a eu un succès énorme dans le Moyen-Âge. Alors, hommes et femmes, voici quelques moyens naturels pour donner un peu de piquant à votre vie sexuelle. Donner du piquant à votre vie intime. Alors,
Bintou, alors j'ai cru entendre la coriandre. Coriandre, moi, persil chinois. Coriandre, moi, persil chinois. Wow. Claude Giroffe, c'est, comment on appelle ça? Khorompole. Khorompole, d'accord. Effectivement. Et il y a le gingembre. J'aime bien. Voilà. Moi, ginger. Amna noix de muscade. Noix de muscade, très bien. Amna li nga xamné nek moy réfort at jasmin ñom la xamone naka lañ koy waxé en wolof nak. Ça n'existe pas en wolof. Okay. Jasmin, on dira jasmin. Jasmin, réfort, on dira réfort. Et puis on n'oublie pas aussi la moutarde. La moutarde tamit mi ngi ci bé. Ça par contre, je savais pas. Moi non plus. Moi non plus. La moutarde. Mais le Claude Giroffe, c'est pas ce qu'on met dans le café Touba là. Merci ça, non Joyce. Donc café Touba là, c'est ça vous faites aux gens là. Moi je bois plus ça. Mais tu vois, da ngay gis ñu bari dañuy yeewu matinal bi rek dañuy bëgg ne damay naan café Touba parce que da lay jox énergie automatiquement. Mais énergie côté activité, mais énergie tamit côté sexuel. Il faut dire que le monde sexuel ça existe. Il faut en parler. Que ce soit xalé ak mag. Voilà. Mais fii Sénégal boo bëggee wax waxu sexe rek dañuy commencer né alors que les parents doivent parler avec leurs enfants parce que bu ñu waxtaanul ak ñoom rek xalé dañuy dem ci internet. Après ça les met à l'abri. Et il faut dire que légui xalé yi dañuy commencer am activité sexuelle ba âge boo xam ne que c'est très tôt. Dañuy dem ba benn moment dañuy ne kekk kale dootuñu mënati dara tellement que li ñu waroon def ci benn âge def nañ ko ci âge boo xam ne que très jeune. Il faudrait dire que tamit ñaari catégorie moo am catégorie boo xam ne que ñoo xam ne que dañuy waaj a dugg ci sëy c'est la première fois. D'accord. Ceux qui se marient pour la première fois. Oui. Et qui sont vierges. Voilà, vierge. Góor bu vierge am na jigéen bu vierge am na tamit. Effectivement. te ku ci nekk da ngay toog di poser wu la question est-ce que après sama jëkkër mun naa ko satisfaire sexuellement. te bu ñu demee ba créer ay produits yoo xam ne que c'est pour pimenter li nga xam ne que le couple. Donc pourquoi pas utiliser yi nga xam ne que lim naa ko ay ginger xorompole et tout ça. Moutarde bi ba ci li nga xam ne que mooy noix de muscade. Noix de muscade bi boo ko jëlee mën nga ko def infusion nga di ko naan. Ah d'accord, parce que je sais qu'on met de la noix de muscade aussi dans le gâteau. Dans le gâteau, voilà. J'espère que ça n'a pas le même effet parce que généralement c'est les tout petits qui mangent beaucoup de gâteaux. Oui, mais sauf que donc, voilà, c'est en petite pincée, donc c'est pas contrairement à l'infusion où vraiment ça concentré. C'est concentré. Effectivement. Pour dire que ñi nga xam ne que dañuy doog a dugg ci sëy ñooñu pour c'est pas la peine bu ñu demee ba benn moment di nga gis ne que ku ci nekk góor ak jigéen tu as tes activités am na ñoo xam ne que c'est deux fois dans la semaine. am na ñoo xam ne c'est une fois dans la semaine. Ça dépend ci nit yi seen organisation ak seen vie. Mais li ñuy wax ne que mooy que jigéen ki comme ku góor ki rek balaa ngaa dem di sëyi sa yaay wala sa papa dañ lay yeb bañ na ko ba dañ lay naan il faudrait que nga peese nga tester ki nga xam ne que moom ngay sëyal pour ëllëg ci biir nga mën a bañ a am déception. Vie sexuelle c'est très important. Non, parce que nga nekk ak sa important. jëkkër amoo organe amoo sensation amoo benn plaisir je me dis que ça ne vaut pas la peine te beaucoup de femmes ñu ngi koy dund. D'où le lien avec les épices aphrodisiaques. Il faut être au courant de voilà des épices aphrodisiaques qui éventuellement pourront mettre à l'aise ton couple, on peut dire, pimenter ton couple. Je me rappelle un jour, il y avait une tata qui m'avait invitée à manger. J'aimais pas le domoda, c'est elle qui m'a fait aimer le domoda. Mais dans le domoda, elle a mis du khorompole dedans. C'est-à-dire, oui, le domoda, c'est le plat à base de tomates et farine. Là, donc, je sais pas si tu connais le domoda. Non. Donc on va préparer du domoda tout à l'heure alors. Domoda boulette. Hein. Non, tu n'aimes pas ça, d'accord. Domoda diop. Yep. Ouais. D'accord, ok. Bien, pas de souci. Donc, elle a mis du khorompole à l'intérieur et quand je mangeais, j'ai croqué sur le khorompole. J'ai dit mais tata c'est quoi ça? Mais c'est du khorompole j'ai mis dans le domoda. Oh, j'ai dit jonge.com. Ah ouais. Jongologie. Des fois sax nga gis ne que dañuy naan sooy togg laaj bi da nga koy xar nga dindi li nga xam ne que mooy si biir parce que baaxul ci góor. Ah bon? Ah ouais. Li nekk si biir. Quand on tranche, là, tu vois la petite pulpe, la petite pulpe, ouais, ouais. Voilà. Il paraît que la petite tige, là, il paraît que c'est pas bon pour les hommes. Baaxul dañuy conseiller boo koy togg nga di ko dindi à chaque fois moo tax ñu ci bëri ñoo xam ne que ay mag nañu boo dëkkee ak ñoom soo leen seetloo bu ñu xollee laaj ba pare dañ koy dagg ci digg bi dindi ko daal di conserver partie bi nga xam ne que tige bi nekkul ci biir. D'accord. La plupart du temps, voilà, dans de grandes familles, chez les grandes personnes, quand ils veulent
conserver l'ail. Ils découpent l'ail en deux, ils enlèvent la petite tige qui est au milieu. Et puis après, ils mettent ça parce que apparemment, ce n'est pas bon pour, voilà, pour les hommes. Personnellement, j'y crois pas. Hein. Après, moi non plus. Après, mais non, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des épices aphrodisiaques qui sont plus pour les femmes que pour les hommes? Waaw, effectivement. Fii yi ñu lim yëpp góor ak jigéen mën nañ ko utiliser amul différence mais sauf noix de muscade bi la ñuy tere jigéen ñi parce que dafa am effet boo xam ne que dafa fort beneen bi mooy que le jasmin bi conseillé wuñu li nga xam ne que mooy graine bi feuille yi la ñuy conseillé mais à part ça yi nga xam ne que lim nañ yëpp mun góor comme jigéen mën na ko utiliser te lu tax vie sexuelle important tamit Fatim O boo nekkee jigéen des fois sa yaay wala sa papa dina la conseiller sa kanam naka nga koy raxasee ak ay produits des fois ñu ne la booy gis sa ay règles ñu ne la jëlal li nga xam ne que mooy kii comment on appelle da nga koy def ci bouteille baxal ko nga naan ko comment ça s'appelle? C'est à base de quoi? Feuille. C'est une épice, c'est une feuille? Non, feuille yooyu utiliser di ko naan pas céréaux, genre yooyu la voilà moom ngay jël nga baxal ko nga di ko naan ba pare nga di ko raxasee sa kanam d'accord parce que day kii sa xar kanam voilà day dindi lépp loo xam ne que day salte ba pare day raxas sa biir raxas sa xar kanam effectivement c'est pas les longues tiges là voilà qu'on met dans de l'eau parfois et qu'on boit effectivement c'est ça ok donc quoi oui nep d'accord ceeb voilà merci madame ceeb moom ngay jël baxal ko am na ñoo xam ne que dañ ciy def li ñuy cuuraayee parce que y a un wam ki ne est-ce que du goowe ak kepp ngay jël nga baxal ko ñoom ñaar nga di ko naanaale ensemble il paraît que c'est bien waaw c'est très bien ñu ne day raxas sa biir raxas sa kanam raxas lépp loo xam ne juste après les menstrues voilà juste après wala am na ñu koy naan tamit avant donc c'est très bien pour la santé juste pour dire que lépp loo xam ne que c'est épice yii nii ma lim nii tey joxe tey ça peut apporter beaucoup d'épices ci sa vie sexuelle. Effectivement, il faut pimenter votre vie intime et on vous a proposé des épices. Et c'est pour tous les âges. Et pour tous les âges. Donc quand vous rentrez dans la oui, bien sûr, quand on rentre dans la vie active sexuelle, c'est un conseil du jour. Donc on rappelle ces épices. Amna céleri. Ah ben justement, on n'avait pas parlé du céleri, d'accord. Céleri amna céleri xam nga dafa am vitamine A, C, B ak P. D'accord. C'est très bien, mën nañ ko utiliser. Xorom polle mën nañ ko utiliser. Xorom polle qui est clou de girofle. Clou de girofle, persil chinois mën nañ ko utiliser. Persil chinois qui est la coriandre. Waaw, gingembre maanaam ginger. Oui. Réfort. Jasmin. At li nga xam ne que mooy la noix de muscade. La noix de muscade et aussi la moutarde. N'oublie pas la fameuse moutarde. Mais chez nous, tu sais, on utilise la cola, je ne sais pas si vous connaissez. La cola, si, effectivement, bon c'est un aphrodisiaque, paraît-il. On a la cola rouge, cola blanche, on a la cola du lion. C'est quoi le cola du lion là? Ça brûle, ça te tape derrière la tête comme ça là. Elle est comment? Elle est vraiment, c'est la même forme, c'est la même présentation, sauf que quand tu manges, mais ça se mange en petit bout. En très très petit bout parce que ça, je te promets, ça te prend le cerveau, ça chauffe, ça brûle. Cola du lion. Est-ce que tu en as trouvé ici? Tu en as vu ici? Non, j'en ai pas encore vu ici. D'accord. Après, si on a aussi la petite Guinness. La petite Guinness. Alors, c'est quoi la petite Guinness? La Guinness, tu connais la Guinness? Oui, là, je connais la Guinness. Quand tu mélanges tout ça, ça te fait le cocktail Molotov même. Quand tu attrapes ta femme. Georges Tendeng, tu as entendu, non? Tu prends ta petite Guinness plus vraiment. C'est mieux. Cola du lion, Bita Cola. Cola rouge. Cola rouge. Bon, Joyce, on a Monsieur Dien ici. Il y a une des épices. Hier, tu as dit un mot très, très, très important. Je dois la guider. Monsieur Dien là, il est en haut là. En haut. Tu veux qu'on fasse quelque chose pour lui? Non, il ne faut pas faire quelque chose pour lui. Tu résumes, tu n'entres pas tout dans les détails, quoi. Parce que les filles ont été rentrées dans le détail, vraiment, c'était chaud. Hein. On n'a pas replay émission, demande d'explication. Et Dieu. Heureusement qu'il n'y a pas eu de détails. Heureusement. On reste à Benenbi, petit cola tamit. Petit cola. C'est ça que nous on appelle Bita Cola. Petit cola. D'accord, petit cola. Des fois, ay mak yor ko di rek, c'est-à-dire que t'as un effet aphrodisiaque pour baax. Merci Bintou, tu aimes trop ça. Arrête. Allez, Nudia Petit Awadi, 9h27 dans la matinale.
dans le Morning King 99.4, on passe à Joyce et la mode. Et Joyce se propose côté mode ou quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, côté mode, on va parler du foulard. Du foulard. Voilà, mais pas du foulard pour les femmes. On va parler du foulard chez les hommes. Chez les hommes? Oui, oui. D'accord. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu penses qu'un homme peut nouer le foulard, attacher le foulard? Alors, moi, je pense directement à Tupac. Ah, ouais, c'est vrai. Tupac, la manière dont il mettait son foulard et tout, son petit bandana, je pense directement à lui. Mais on vient de me signaler qu'il y a la pub à 9h30, donc après la pub, on continue avec la rubrique mode. La rubrique mode, le fameux foulard pour hommes. Oui. On revient dans la matinale à 9h33 minutes avec la rubrique mode de Joyce, les foulards pour hommes. Alors, cher, si tu es prêt, Joyce est prête, mais tu veux dire quelque chose avant, Joyce? Oui, je veux dire, on peut le faire en même temps, hein, pendant que Cher passe les images. D'accord. Donc, on va parler un peu du foulard pour hommes. Cet accessoire masculin égaye la tenue des hommes en ajoutant une pointe d'élégance. Ah oui. Mode et beauté. Oui, merci. Une pointe d'élégance. Oui. Le foulard avait un temps disparu de la mode homme, considéré comme un accessoire dépassé. Il ne survivait plus que sous la forme du carré de soie noué autour du cou. Ouais, comme celui-là. Voilà. Des messieurs d'un certain âge et d'un certain style. Mais comme la mode est cyclique, il n'a pas tardé à revenir sur le devant de la scène. Après avoir été un peu modernisé, le revoilà qui revient faire concurrence à la cravate. Ah! Depuis 2013, la demande de foulard pour hommes a rattrapé chez nous la demande féminine, explique Amélie Gauthier, qui travaille chez Petrus. La maison d'étoffe est fondée, machin chouette, en 2000, nanana. Ça ne nous intéresse pas. Bref. D'ailleurs, quand nous faisons visiter nos ateliers de Montréal, que le foulard pour hommes est une excellente qualité. Maintenant, Joyce, il faut que tu nous expliques, tu nous donnes la description de ce beau mec-là qui porte le foulard. J'en viens. Sauf que il faut faire vite. Il est 9h34, on finit à 10h. On n'a pas encore fait la cuisine, ni l'horoscope, ni. Avec son foulard, c'est de façon décontractée, si tu veux. C'est le foulard échappe façon sérieux, mais pas trop. D'accord. C'est la manière la plus simple de porter le foulard. Pour certains, il remplace ainsi la cravate, en apportant une touche de couleur au costume ou alors au t-shirt. Il apparaît alors parfait pour le printemps, grâce à son côté léger qui donne à celui qui le porte une allure décontractée. Oui. Donc, si l'on veut faire plus habillé, on peut aussi le nouer en larière. Et auquel cas, il peut être porté sous forme accompagné d'un costume 3 pièces. D'accord. Alors, on peut aussi avoir, tu sais, le foulard négligemment jeté sur les épaules de l'artiste. Poser son foulard sur son cou, c'est s'inscrire dans une longue tradition de revue élégante. D'accord. Résume, Joyce. C'est être à la fois pressé et pas trop. Je suis pressée. On est à la fois pressé et pas trop. Bref, en gros, si tu veux, le foulard est revenu à la mode. Bien. Pour tous les âges, pour tous les styles. On peut l'avoir en soie, en coton, en lin. Mais vraiment, c'est l'accessoire aujourd'hui des hommes. Les femmes en portent même moins que d'habitude. D'accord. J'ai résumé, c'est bon. Tu as résumé. Maintenant, après, il faut que tu commences à parler des images que tu nous proposes aux internautes. Alors première image, cher. Allez, on revient sur la première image. Là, voilà, effectivement, c'est ce que j'expliquais en premier. C'est le foulard porté de façon décontractée. Très bon pour le printemps et l'été parce que ça fait léger. Et ça habille et les t-shirts et à la fois des costumes. C'est-à-dire, on peut les mettre à l'intérieur des costumes. Bien. Donc là, c'est un bout de foulard, un bout d'étoffe en soie, on va dire. Très moderne aussi. Oui. Donc, c'est coloré. Et puis, c'est la nouvelle demande, en fait. À l'époque, c'était pas vraiment des couleurs unies et tout. D'accord. Mais là, il y a beaucoup plus de demandes colorées, fleuries et tout. Bien. Alors, là, c'est typiquement traditionnel, tu vois. Là, c'est en Inde. C'est comme ça que les hommes portent le foulard en Inde. Là, si tu regardes bien, c'est plusieurs foulards entremêlés. Ça fait beau, ça fait frais. Effectivement. Ça fait, le monsieur, il est assez âgé, mais ça fait jeune. Ça fait, ça donne du tonus. Il le porte bien. Oui. Ah! Voilà les fameux bandanas de Tupac. Yeah! On a très coloré avec aussi. ces En tout foulards. cas, on le portait partout. Sur le bras, sur l'épaule, sur la tête, sur le genou. Ça, vraiment, c'est le foulard que tout le monde connaît. Le classique. Le classique du foulard. Est-ce que c'est toujours tendance? Oui, il est toujours tendance, surtout dans le monde du hip-hop en ce moment. Surtout dans le monde du hip-hop. Alors ça, c'est le foulard beaucoup plus stylé, beaucoup plus raciné. C'est chic. Tu vois, c'est vraiment chic. Ça, c'est vraiment quand on va en soirée, quand il fait un peu froid, on a un petit costume et tout. On balance ce petit foulard au-dessus. On est, bien comme il faut. Parfumez toujours son foulard, messieurs. Mettez toujours votre parfumer son foulard sur votre
votre foulard, parce que la nana qui va se coller, bonjour, qui va te faire la bise et tout ça, voilà, et ben le foulard va sentir en même temps ton parfum. Faut ou bien pas que ça sente le moisi. ça c'est clair. Là, le monsieur, il a porté son foulard. T'as vu comme il a attaché son foulard façon marin. Oui, façon marin. Et puis c'est ou très scout. original. Voilà, c'est très original parce que si tu vois bien, au niveau de du nœud, c'est une bague. C'est-à-dire que tout le monde peut vraiment créer son style, quoi. Tout à fait. Comme on a dit, il existe autant de façons de nouer le foulard qu'il existe d'hommes sur terre. Donc vraiment, à chacun sa façon de se. Si on est quelqu'un de fou, on peut le faire de façon vraiment folle. Si on est quelqu'un de classique, on le fait de façon classique. Mais vraiment, chacun le fait comme il le sent. Voilà. Voilà, le monsieur, le jeune homme aussi qui a mis son foulard en façon ras de cou. Voilà, et c'est beau, c'est simple et ça habille. Ça a l'air de rien, mais moi, ça je habille. trouve ça mignon, hein, ces foulards. Ça a vraiment l'air de rien, mais ça habille. Ouais, ça Mais habille. il faut oser. Parce que Sénégal, je me dis que Gori, Amogunyo, l'audace, fitou di solo, ni sen. Pourtant, moi, j'en vois des jeunes hommes mettre le foulard. J'en vois, peut-être que moins qu'avant, mais j'en vois. Mais la tendance, apparemment, est de retour. N'est-ce pas, Joyce? Oui. Surtout en 2017, la tendance a été inscrite dans l'été 2017. Pratiquement tous les stylistes et couturiers ont tenu à mettre dans leur collection le foulard. Le foulard pour hommes. Notre Johnny Depp adoré qui porte super bien son foulard. Oui. Une foulard écharpe, on va dire. Oui, foulard écharpe. Un foulard écharpe. Voilà, tu vois, ça veut dire que même avec un chapeau, un t-shirt, tu balances ton foulard. Vraiment, c'est l'accessoire qui habille tous les styles. Tous les styles. Ouais. Franchement, faut essayer. Et c'est souvent justement ce style de Johnny Depp là, il y a beaucoup de Sénégalais qui, surtout les qui ont l'esprit baïfal et ça, voilà, qui mettent ce foulard là. C'est vraiment l'esprit décontracté, rebelle, mais pas négligé, trop, voilà, rebelle mais ça. classe. Ouais, c'est exactement ça. Le juste milieu. Juste milieu. Alors. Voilà, lui, il a choisi une écharpe assez colorée. Ouais, ça lui va comme bien. pour dire que les hommes aussi assument les couleurs. Bien. Tu vois, donc, et ça leur va bien. Ça leur va très bien. Ouais. Donc lui, il a noué son foulard. Là, c'est plus pour, tu sais, quand il fait froid, parce que ça couvre le cou. Tout à fait. Et puis, on est protégé, on est élégant à la fois. Ouais. Donc, voilà. Bien. Prochaine image. C'est pareil, hein, tu sais, noué façon décontractée. Là, ça se met avec tout. Tout. T-shirt, chemise, costume, jean, débardeur. Bien, en tout cas, les internautes apprécient. Oh, joli. T'as vu, hein? J'ai pas fait moyen. La photo parle d'elle-même, hein? En tout cas. En tout cas, tu as vu, il est en tenue de soirée. Oui. Il va en soirée, là. Il est en costume, nœud papillon. Ouais. Mais le foulard, il est là. Très classe. Très classe, stylé, distingué. Papillon, et puis voilà, quoi. Et je suis sûre qu'il se démarquera à sa soirée parce que voilà, lui, au moins, il aura osé. Oui. Avec la coupe de cheveux et tout ce qui va avec. Ouais. Et le gris poivre, là. Voilà, t'as vu la couleur aussi. Là, le monsieur, il habille sa poitrine. Voilà, il n'est pas très habillé, mais par contre, il a juste jeté son écharpe. Ouais. Et c'est joli. Et c'est joli, on peut aller à la plage comme ça. Voilà la plage. Ah, d'accord, on peut Voilà aller. la Les plage. mecs, vous pouvez aller à la plage comme ça, c'est sexy. Voilà, donc, et voilà, ça n'est avec pas votre totalement foulard. nu. Voilà. Donc, torse nu, torse votre nu maillot avec de le bain, petit votre maillot. short de bain, et puis le Exactement. foulard, ça fait tendance, des petites lunettes tendance qui vont avec. Si nous poussons les culottes, il y a un texte sur ce foulard. Tu fais la différence et tu te fais remarquer. Et tu te fais remarquer, effectivement. Ouais. Voilà, ça c'est les différentes façons de nouer le foulard. Ouais. Là, d'un côté, on a noué dans les deux sens, et au milieu, un peu gay et tout. Et d'autre côté, beaucoup moins gay. Et puis, c'est juste aussi pour dire qu'on n'est pas obligé forcément que ce soit pareil, tu vois, que ce soit comme de marier les couleurs. D'accord, ok. Quand tu fais un peu de bleu par-ci, de violet. Et là, c'est des rayures même qu'on voit. Voilà, et là, on est en mode rayures, c'est-à-dire que vraiment, tous les styles sont de façon portée. Il faut juste savoir bien porter. D'accord. Un autre foulard traditionnel. Le monsieur, lui, je crois, si on voit bien, il a 3 foulards sur lui. 3 foulards sur lui. T'imagines? C'est lourd. Hein. T'imagines? Et c'est beau. Et c'est beau, oui, c'est vrai. C'est traditionnel. Effectivement. Et voilà, on aime, même on côté apprécie. Nigeria, je pense bien que nous avons signé mariage, nous avons fait foulard de tête et tout ça. Lui, il les aime. Les traditionnels. Les aime, oui. Ok. Il y a une autre image. Voilà, lui, il a porté son foulard, mais vraiment comme nous, là. Ouais, négligemment. Foulard de ville, on dirait. Foulard de ville, Voilà. effectivement. Ouais. Tenue de jour, foulard de ville. Bien. Léger. Ah, ça aussi, c'est le style foulard en soie. C'est mieux en soirée. Tu vois. Regarde, t'imagines un peu, tu vois la texture. Oui, la texture, c'est tellement joli, beau, hein. c'est tellement joli, raffiné. Raffiné. Tu vois, à l'intérieur de la chemise, ça veut dire que ça protège du froid. À la fois, c'est élégant. Voilà, c'est stylé. Et puis, on se sent bien dans ses bottes, dans son foulard. Et on se sent bien dans son foulard. On se sent bien dans son foulard, quoi. Très bien.
Dernière image, lui, je il est suppose. au bureau là, de façon décontractée aussi. Là, sa chemise, l'en-chemise et tout. Ben voilà, c'est ce qu'on vous demande de mettre au bureau, hein, les garçons. Mettez des foulards comme ça. C'est classique sans être classique, oui, en fait. Voilà, c'est tellement chou. C'est chou. Oui. Ça change. Ça change, En fait, bah c'est oui. ça Mais change. damay jógee Liberté de ba Almadies costume cravate costume cravate C'est décontracté, ça change. Alors, oui, c'est c'est très vrai. joli. C'est très joli Avec les porté. motifs à Voilà. carreaux. Voilà. chemise jean. Éclatez-vous. T'as vu, justement. c'est vraiment un mélange Voilà. de textures, de matières, et ça, on a un bon rendu. Oui. On a un super rendu. Super rendu. C'est magnifique tout ça aujourd'hui. Avec le sourire. Toujours Et le sourire, sourire. Ouais, il dégage, monsieur, c'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui, côté mode, le foulard pour homme, vraiment, j'avais carrément oublié ce style-là, Bintou. Oui, Oui. même man, parce que je me disais que Amatol, c'est plus tendance. Mais par rapport à Joyce, je me dis que les hommes ont différentes manières de s'habiller. Bien sûr, bien Toujours, sûr. ils sont tout le temps classiques, la même chose. Oui. Mais ça donne un peu d'épices, ça donne un peu de différence par rapport à cette manière d'habillement. Effectivement. Ton Smiringue qui dit School Joy, c'est vraiment classe ce que tu viens de proposer. Alors, qui d'autre qui a parlé du style? Une autre personne qui dit oui, c'est bien porté. Les foulards sont très jolis et bien portés. Ton Smiringue qui dit j'ai l'habitude de les porter en période d'hiver, mais c'est vraiment joli. Alors, en fonction de la matière, vous pouvez le porter aussi pendant l'été. Hein, Oui, si c'est on a des light, matières légères voilà, comme voilà. la soie, Comme la soie. le lin. On a des matières vraiment, qu'on peut porter en été. Tout à fait. Alors, Georges Tendin qui dit mais c'est nickel. Donc, ils ont kiffé, les cas, c'est le internautes. plus important. Voilà, c'est le plus important. Ils ont kiffé, ils aiment beaucoup vraiment la mode foulard. Côté homme, 9h44 minutes. Je vous l'ai dit, on ne vous oublie pas les hommes. Hein. Forcément, les filles sont plus mode que les hommes. Mais c'est bien tout le temps de vous piquer les hommes, faire un petit rappel pour vous dire que vous avez la possibilité d'être bien dans votre peau tout en étant à la mode, lightement, légèrement, Oui, classiquement. de façon subtile. De façon subtile, et c'est très joli, et ces foulards sont très très subtils. 9h44 minutes. Alors là, tu t'es réveillé avec du sacrifice. Hein. Depuis ce matin, tu mets. Merci beaucoup. Laisse ce que tu fais. Oh, Joyce, dama lay mbéj de. Je vais te toloo de. Fatou ko day mbéjaate. Nekku fi. Je gère. Waxal. Foo jëm. Tu vas où? Voilà. Après, da nga koy répéter tout ce que j'ai dit là. Waxal benn moom moo la dese. Saaga la nar a wax déet baal boobu. 9h51 minutes dans la matinale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de quelque chose, bientôt. Des autochtones. Des autochtones. Des autochtones. Autochtones. Ok, c'est pas autochtone. C'est autochtone. On en parle tous les jours. Ah, les autochtones. C'est leur journée internationale aujourd'hui. D'accord, ok. Parce que dafa nekk communauté boo xam ne que ils ont vécu ak problème yoo xam ne que c'était très difficile. Marginalisation. Pour coopération bilatérale entre pays yi nga xam ne que mooy les deux pays. ñu ne pourquoi tey li nga xam ne que mooy national def ko journée internationale des autochtones. Des autochtones. Des autochtones. Autochtones de quel pays? Tous les autochtones du monde. Du monde. Ñëpp du monde. Voilà. D'accord. Ok, alerte info. Alerte info bi c'est très important Fatima parce que barki démb dafa am benn car boo xam ne que bus yi daw guddi bi dafa doon daw ni muy dawee nag apprenti bi nekk ci kaw di defar bagage yi malheureusement mu daanu. Oh. Sur le coup? Sur le coup. Mort. Waaw. Donc je me dis que sénégalais war nañ yeewu tuuti changer tuuti seen comportement. C'est vrai. Parce que balaa oto bi di dem rek bagage yi war nañ ko defar ba pare. Imprudent, négligent. Oh. Oto baa ngi daw yaa ngi nekk ci kaw di defar bagage yi malheureusement décès sur le coup ñu taxaw arrêté car bi. Jël ki nga xam ne que mooy chauffeur bi arrêté ko beneen chauffeur ñëw c'était très compliqué émotionnellement pour dire que changer de mentalité s'il vous plaît balaa oto bi di départ prenez vos précautions takk leen bagage yëpp def leen li ngeen war a def mais doo bàyyi ba car bi di daw nga yéeg ci kaw naan da ngay defar ay bagages. Tu as compris, Joyce? Plus ou moins. Oui, il y a accident de voiture voilà. et... En fait, il y a un apprenti qui est tombé, c'est ça, alors que la voiture était en train de rouler, qui est tombé du toit parce qu'il était allé au toit, essayer de faire. Il est mort sur le coup, donc.
Voilà. Franchement, précaution, surtout qu'il s'agit de vie humaine, quoi. Oui, voilà. C'est pas des lapins. C'est car rapide, hein? Non, moi bus UBS di def Dakar Tamba Dakar. Ah, ok, d'accord, ceux qui font les longues distances. Voilà, effectivement. Ok, bon ben merci beaucoup, merci. Et puis on va passer quand même à la cuisine. On va préparer du domoda poisson. Mais quel genre de poisson? De grosses dorades, de belles et grosses dorades. Pas des petites dorades, hein, des grosses dorades. Domoda momday andak dorade yu yu pata. C'est ça. Parce qu'on prépare trop de viande ces temps-ci là. Allez, il faut équilibrer les choses. Poisson. « 9h54 dans la matinale, on va préparer du domoda. Joyce, tu ne connaissais pas ce plat sénégalais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont friands du domoda. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent cuisiner le domoda. C'est assez spécial. Hein. Effectivement, ce n'est pas n'importe qui sait cuisiner le domoda. Et tu as du domoda à base de viande, tu as du domoda à base de poisson, genre les grosses dorades. Tu as du domoda à base de boulettes de poisson. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons préparer le domoda à base de dorades, de grosses dorades. Ça veut dire quelque chose de spécial, domoda? Domoda, très bonne question. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas par contre la signification. On va aller chercher. Domoda. Je ne sais même pas d'où ça vient, de quelle région du Sénégal ça vient, la création du domoda. On se réveille, les hommes ne sont pas trop friands du domoda la plupart du temps. Après, bon, ça dépend de la manière aussi dont on cuisine. Mais même Bintou me disait, je n'arrive pas à réussir le domoda. Effectivement, c'est compliqué en plus. Très compliqué. C'est compliqué, c'est pas compliqué, mais il y a une particularité. Il faut c'est ça. Il faut que ça soit aigre, en fait. Ok, un plat qui doit être aigre pour être bon. Voilà, parce qu'il y a de la farine dedans. Donc la farine, c'est fade. Farine mélangée à de la tomate. Donc il faut des choses. Il faut remonter le goût. Il faut remonter le goût. Ben justement, voilà, un internet qui dit là, Ibn Bissaro, sérieux, j'aime pas moi. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas friands. Voilà, du domoda. Georges Tandeng qui dit domoda boulette boussaf. Tons merengue. Aujourd'hui, jeûne forcé, domoda avec viande ou poisson. Merci, je ne mange pas. Vous êtes capricieux quand même les internautes, mais c'est pas grave. Allez, on va cuisiner du domoda poisson avec de grosses dorades. C'est parti. Tay dañuy togg domoda bi nga xamné ne que Joyce moo ñu ko forcer. D'accord, ok. Allez, pour faire le domoda, il vous faut de grosses dorades. Boo bëggee togg domoda, il faut nga am dorade yu ngande. Tay domoda jën lañuy togg. Il vous faut de la carotte. Di nga soxla carotte. De la patate douce. Di nga soxla patate. Du concentré de tomate. Di nga soxla tomate lokoti. Du netetou en poudre, du néré. Di nga soxla netetou bi nga xamné ne que mooy pëndax bi. Du cube. Di nga soxla cube. De l'oignon découpé. Di nga soxla soble boo daggate ba pare. De la farine. De l'ail. Di nga soxla laaj. Du sel. Di nga soxla xorom. Du poivre. Di nga soxla poobar. Du piment. Di nga soxla kaani. Du laurier. Di nga soxla xobu laurier. Et du poisson salé nettoyé enroulé avec du fil alimentaire dans du bissap blanc. Da ngay jël géejja bi nga raxas ko ba mu set nga witti sa bisaab nga jël ko lëmës ko si. Bissap blanc, attention, il y a plusieurs sortes de bissap. Bisaab bu weex bi. Ok, nga jël bisaab bu weex bi nga lëmësee ko géejja bi nga jël li nga xam ne nekk mooy buum wala fil nga lëmësee ko géejja bi. Du tamarin. Di nga soxla daqaar. Du citron. Limon. Du piment. Du piment frais. Kaani tëmbal. De l'huile. Di nga soxla diwlin. Et une casserole à sauce. Di nga soxla cin booy toggee sa sauce. Cheikh Tidiane lay domoda suur naa jën poulet ak viande same thing suur naa. Petit bokk yam. Cheikh Tidiane, sécurité s'il te plaît. Alors domoda, nettoyer le poisson et couper en deux. Da ngay jël li nga xam ne nekk mooy sa jën bi nga raxas ko ba mu set dindi butit yëpp daal di ko dagg ci digg bi. Saler et faire revenir dans l'huile des deux côtés jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Nga jël ko nga xorom ka nga jël ko daal di ko saaf sa diwlin bi nga xam ne nekk def nga ko ci sa jën bu dooree nga tourner ñaari côté yëpp. Retirer. nga daal di ko jël nga seppi ko teg ko ci wet bi. Mettre dans l'huile chaude un peu d'oignon. Nga jël ci diwlin bi nga daal di rossi sa soble.
Diluer le concentré de tomate avec un verre d'eau. da ngay jël tomate loxoti bi nga jaxase ko at ndox nga daal di ko jaxase ba mu jaxasoo nga daal di ko def ci biir soble bi nga rosi. Mettre dans la marmite. nga def ko ci biir cin bi. Couvrir et laisser 6 minutes à feu moyen. nga jël ko daal di ub sa cin nga daal di ko bàyyi juróom benn simili mu daal di jaxasoo nga wàññi sa gaz nag. Ajouter les légumes et mettre 1 litre d'eau. nga jël pataas bi ak carotte bi nga xam ne que jëndoon nga ko nga xolli ko ba mu baax nga daal di ko def ci biir cin bi nga daal di ñuluk at sa ndox. Faire piler le reste de l'oignon. nga jël soble bi nga xamoon ne woon da nga ko dagate woon nga jël bi ci des nga daal di ko dëbb. Avec du sel. nga jël xorom. Du poivre. at poobar. Du cube. at cube. Du piment en poudre. Piment bi nga kaani bi nga xam ne que mooy kaani poudre bi. Et du nettetu. at netatu bi. Mettre dans la marmite en même temps que le poisson salé. nga jël sa nokos bi nga daal di ko ñulugee cin bi at li nga xam ne que doo ñulug nga def ko ci biir cin bi nga ñulugoon at sa géej bi nga takkoon. D'accord, avec le piment, le gros piment. nga jël kaani tëmbal bi nga def ko ci biir. Laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. nga bàyyi ko 20 simili muy pëti ci gaz bi mais nga wàññi sa gaz. Et rajouter le poisson. nga jël li nga xam ne que mooy jën ba nga saafoon nga daal di ko tëmbal ci biir cin bi. Le tamarin. nga jël daqaar bi tëmbal ko ci cin bi. Laissez mijoter encore 20 minutes. nga bàyyi ko muy petit 20 simili. Vérifiez si tous les légumes sont cuits. nga xool ndax sa carotte bi ak pataas bi ñor na. Mélangez la farine avec un peu d'eau. nga jël farine bi nga jaxase ko at ndox. Tamiser s'il y a des grumeaux. nga jël ko daal di ko lay bu fekkee dafa am ay saleté wala ay pepp. Incorporer à la sauce. nga jël ko daal di ko def ci biir sauce bi. Et mettre le citron. nga jël li nga xam ne que mooy limon bi nga nar ko ci biir sauce bi. Goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin. nga xool bu safee nga bàyyi bu saful nga daal di safalaat. C'est prêt à servir avec du riz blanc. nga jël sa ñankatang togg ko ci wet bi nga jël ko teg ko daal di jël sa sauce domoda teg ko ci wet bi. Bon appétit à 10h pile poil minute. Le domoda est prêt. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ce plat. Je ne sais pas. Djigi Amadou Dian qui dit domoda mom du yefu goor pour ku wane lor ku wan lor wala ku sibiru, bref plat de malade quoi. Nuy na len nak, merci beaucoup Georges Tendeng way, bon appétit way. Effectivement, nous on ko saf de ni neex la def de oui, effectivement hein, si vous regardez quand même la photo, regardez ouais, vous ça a l'air très bon. Ouais, ça a l'air bon quand même. C'est appétissant. Ben ouais, ça a l'air appétissant. C'est très appétissant. Mokhtar Senghor, j'aime pas le domoda mais j'aime les boulettes. Pendant 2 semaines je mange pas de viande, c'est bientôt la tabaski. L'année dernière j'avais une indigestion, d'accord, j'en ai mangé partout, d'accord. En bas domoda c'est jour du jeûne tous les donc vous n'aimez pas le domoda les internautes, mais c'est un plat quand même que beaucoup apprécient. Babacar sans moi domoda merci. Non, sérieusement, attendez, je te jure. Amna ñoo xamné nek buñu wàccé fek sen jabar togg domoda jëral na leen génn dem sen yoon de. Ça c'est vrai. Il faut peut-être demander à ceux qui aiment le plat ce qu'ils aiment dans le plat. Qu'est-ce qu'il faut, peut-être qu'ils vont donner envie aux autres de manger. Man bëgguma dara ci domoda. Moi personnellement, plus les gens n'aiment pas, plus j'ai envie de goûter. Il faut vraiment faire ça, je vais goûter un peu. Vas-y. Voilà, Kharid William qui dit original domoda c'est avec du citron et pas avec du vinaigre effectivement, mais il y en a qui mettent les deux, même citron et mélangé avec vinaigre. On se connaît entre sénégalaises, n'est-ce pas? En tout cas, Babacar Dorad Birek. Silla Khadim Nena. Allez, bon, allez, de toute façon c'est un plat sénégalais, hein, donc voilà, le domoda. Il faut assumer, c'est ça. Moi je me demande d'où vient ce plat d'ailleurs, hein, c'est bizarre, hein, c'est un plat que beaucoup de gens n'aiment pas. Question à un bonbon. D'où vient le plat? Question à un bonbon, d'où vient le plat? Bon, il est 10h02, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on va parler de la personnalité du jour, c'est-à-dire du portrait du jour d'Harriet Tubman, qui est la première femme noire à figurer sur un billet américain. Et puis, souvenir avec Bintou, on va parler de... Tradition orale. Tradition orale, d'accord. Et puis, bien d'autres chroniques du jour, de découvertes, etc., etc. C'était la matinale, c'était avec Fatimo, Bintou et Joyce. Je vous laisse dire au revoir, les filles. Tu commences? Waaw, di leen wax ne que ñu ngi leen di jox daje suba inchallah avec d'autres chroniques, d'autres informations. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était Bintou Lova.
Voilà, donc merci d'avoir écouté. On est toujours avec vous. On vous donne rendez-vous demain avec d'autres chroniques. On va rigoler, on va s'éclater, on va mettre de la bonne humeur et franchement, soyez au rendez-vous. En tout cas, nous, on sera là. Joyce. Tout à l'heure, RFM, 14h-15h, Coffee Time. Tube de l'été et prenez soin de vous et de tout ce qui vous appartient. Merci. Bye. King FM.